Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce samedi 24 mars, nous livre titres exceptionnels et éditoriaux de haute facture à travers des quotidiens au diapason du peuple sénégalais, de ses attentes, de ses craintes, de ses exigences, mais aussi et surtout de ses responsabilités. Ce second tour de l'élection présidentielle 2012, qui va livrer au pays un président, est incertain, risqué, osé, sensible, déterminant, historique à coup sûr, mais surtout transparent. Le Soleil titre en une « La Sénat promet un scrutin juste et transparent, recommandant d'éviter des déclarations prématurées des candidats sur les résultats ». Direct Info titre « Nécessité d'un scrutin libre, transparent et apaisé, le devoir de faire comme au premier tour ». Daoucho, dans son billet, constate que la campagne électorale s'est achevée hier avec moult soubresauts. L'heure du grand choix est arrivée. Les Sénégalais, dans leurs divers segments, vont élire l'un des deux prétendants. Encore un test de notre démocratie pour notre peuple exige de nous, Daoucho, même comme au premier tour, le vainqueur sera le parti Sénégal. La paix seulement, exhorte Sud Quotidien qui titre l'éditorial de Madior Fall « L'exigence démocratique » dans lequel ce dernier nous dit que les électrices et les électeurs auront à cœur de revoter pour le Sénégal avant tout, en portant sereinement leur choix sur le candidat qui leur inspire confiance ou qui leur porte leurs espoirs. Ils voteront à nouveau pour la pérennité de leurs institutions et le respect dû aux valeurs républicaines qui requièrent également Madior Fall. Ils accorderont également leur suffrage pour que s'opèrent les changements qu'ils attendent de ceux qui aspirent à conduire leur destinée. Il revient, écrit-il, comme au premier tour au service de l'État, de sécuriser l'expression des citoyens qui, dans le secret de l'isoloir et dans l'intimité de leur conscience, voteront pour l'avenir de leurs enfants, de leur nation, de leur république, mais par-dessus tout pour la paix. La presse aura le souci d'informer juste et vrai, pointant là la responsabilité. Wade encore ou Macky, s'interroge Chermbaké Guissé dans Libération. Le Sénégal d'abord, tranche-t-il, écrivant que c'est demain que se jouera l'aboutissement d'un long bras de fer entre le maître et l'apprenti. Dans tous les cas, s'inquiète l'éditorialiste de Libération, le constat fait peur. Aucun candidat ne semble intégrer l'hypothèse d'une défaite. On espère que leurs déclarations ne sont que des propos de campagne et que tous deux accepteront le verdict des urnes. Il serait honteux, écrit Chermbaké Guissé, et dangereux que le perdant à l'issue du scrutin de demain refuse de se plier. Que le gagnant se nomme Wade ou Sall, importe peu, conclut-il avant d'asséner que ce qui importe, c'est le Sénégal qui gagne encore. Changement ou continuité, s'interroge à sa une la Tribune et écrit sous la plume de Birima que Wade va affronter celui qui a joué un grand rôle dans sa victoire de 2007. C'est certainement cette situation qui a mis Gorgui dans tous ses états, affirmant que Macky Sall ne méritait pas d'aller au second tour. Mais comme il n'y peut rien, observe Birima dans la Tribune, le voilà qui monte au créneau pour dire à qui veut l'entendre qu'il n'envisage pas une défaite. Wade compte sur les abstentionnistes pour sauver le bateau libéral qui tangue. La déception du premier tour a été grande, mais conclut Birima, Wade, le vieux routier, est d'une combativité inégalable. Au nom du père ou du fils, titre le quotidien qui titre son édito, la dernière marche. Cette dernière marche, nous dit le quotidien, le peuple sénégalais doit la gravir uni autour de la volonté de se choisir son prochain président, unis pour ramener le citoyen au cœur du débat, unis pour réaffirmer la maturité de notre démocratie. Une dernière étape qui va tuer les derniers espoirs du maître ou de l'apprenti, du père ou du fils. Ce qui est sûr, c'est que le Sénégal ne laissera à personne le privilège de lui dicter son choix, a fortiori, lui chipper ses suffrages. Pas besoin d'attendre la communauté internationale, le Sénégalais, pour le respect de son choix, va donner le ton. Pour la Tribune, le Sénégal n'a pas le droit de décevoir, étant entendu qu'il a toujours été considéré comme un îlot de lumière dans un océan d'obscurité.
La Côte d'Ivoire, la Mauritanie, les deux Guinées sont des exemples éloquents d'aventures malheureuses. Abdou Diouf ou Gbagbo, titre Abdoulaziz Tall dans son guest édito du Populaire, avant de proposer à Maître Wade « à vous de choisir ». Tandis que Mamadou Wane écrit dans Enquête « Vive donc le Sénégal », nous rappelant qu'il y aura certainement une vie après le 25 mars 2012, comme au lendemain du 19 mars 2000, qui avait consacré la victoire de Wade sur Diouf. 12 ans après, écrit Mamadou Wane dans Enquête, nous sommes devant un suspense de la même densité dramatique. Revoilà donc Wade, non pas dans la posture de celui qui s'en va à la conquête du pouvoir, mais plutôt dans la posture de Diouf en 2000. En face de lui, un de ses fils qui veut l'envoyer à la retraite. Wade est un des derniers mohicans de sa race. Quel que soit ce qui se passera au lendemain du 25 mars, on écrira l'histoire du Sénégal avec Wade. On retiendra l'image d'un homme endurant, combatif, qui a voulu marquer avec du béton et du goudron son passage à la magistrature suprême, mais aussi d'un homme qui aura oublié qu'il administrait non pas des sujets, mais des citoyens. S'il tombe, il le devra à l'autisme dont il a fait montre dans les dernières années de son magistère, écoutant plus ses courtisans que les citoyens qui l'ont porté au pouvoir. C'est pourquoi, explique Mamadou Wane, nous pensons qu'il s'est trompé, et d'époque et de peuple. Que le président ait oublié cela est une des plus grandes chances de Macky Sall, certes moins épais politiquement que son mentor, mais d'une endurance et d'une patience qui en impose. Alors qui s'interroge en une enquête. Montmardien tente une réponse prudente dans son post-point de enquête et écrit qu'on ne saurait être catégorique sur l'issue du scrutin présidentiel de ce 25 mars entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Néanmoins, relativise-t-il, cette élection de dimanche est un tournant historique dans la marche de notre système démocratique. C'est un référendum qu'Abdoulaye Wade a imposé sans le vouloir et la logique voudrait qu'il le perde. Et si, par catastrophe, il devait être réélu dans une transparence acceptée par tous, cela voudrait dire que nous aurions validé toute la stratégie de dévergondage des institutions de la République. Si Wade était réélu, nous aurions grassement récompensé les acteurs les plus repus de la prédation économique et financière. Si cet amoureux de l'argent et du luxe devait rempiler, pas de doute, c'est que notre capacité d'indignation aura été formatée suivant des principes moraux suffisamment flexibles pour accepter l'inacceptable. Et tout est possible. Montmardien conclut, pour le bien espéré du Sénégal, Maître Wade doit plier bagage et laisser ce pays à d'autres mains. Mais s'il devait repasser, nous oserions dire « Putain, encore 7 ans !» Adieu au maître, titre un brin respectueux quand même le Populaire. Tout dépendra, écrit Samba Allard dans le Populaire, du comportement des électeurs, mais également des principaux acteurs du champ politique, notamment les deux blocs qui se font face, déterminés. Parce que notre Samba Allard, il ne faut pas occulter la troisième voie qui se présente et qui fait peur, tant les signes annonciateurs se sont accumulés sans être traités comme il se doit, le chaos. Dans une république des gourdins, des crimes les plus sordides, des rapts d'enfants nourrissant la psychose des sacrifices humains, que reste-t-il comme ingrédient pour parfaire le tableau du chaos? Le grand maître dans l'art de la déstructuration aura-t-il un nouveau bail pour finir l'entreprise de démolition du pays, se demande Samba Allard en conclusion, tandis que l'As retient son souffle et titre définitif « Scrutin à haut risque, Wade Macky, tout est possible », titre Réumi quotidien qui, en une, met le Sénégal face à sa démocratie pour sauver l'Afrique. Bonne lecture, bon week-end, à lundi, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos en mieux.